Gabriel, Salut Hermine, ça va? très bien et toi? Ça va, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons la chance d'accueillir Gabriel Riboulet, qui est le fondateur d'Algorapolis, une ferme urbaine de spiruline fraîche dans Paris. Peux-tu nous parler de cette micro-algue? Oui, alors la spiruline, c'est une cyanobactérie photosynthétique. Donc on a souvent tendance à dire que c'est une algue, mais en réalité, ce n'est ni un animal ni un végétal. C'est une cyanobactérie cultivée aujourd'hui en photobioréacteur à Paris, dans notre ferme, dans le 18e arrondissement, mais ça existe depuis des milliards d'années. C'était un peu présent à l'origine de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Son avantage, d'un point de vue nutritionnel pour l'homme, il est sur sa diversité en fait de composition. On va avoir les 10 vitamines, on va avoir aussi celle du groupe B, dont la vitamine B12, on va avoir les 10 minéraux, on va avoir tous les acides aminés, dont les 9 essentiels, on va avoir les 2 acides gras essentiels aussi, des antioxydants énormément, on va avoir la phycocyanine dans les antioxydants notamment, et la SOD des pigments. Elle est connue aussi, la spiruline, sous sa forme déshydratée, donc de la paillette, de la poudre ou de la gélule, pour ses valeurs en protéines. On entend souvent parler de 70% de protéines dans la spiruline. Nous, il faut savoir qu'on fait de la spiruline fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déshydratée. Donc, on va avoir moins de concentration de cette protéine, mais on va avoir plus de valeur nutritionnelle sur les autres aspects, notamment les vitamines et les minéraux. Entendu. Peux-tu nous présenter le projet d'Algorapolis? Oui, alors du coup, ce que je disais, c'est qu'on fait de la spiruline fraîche. Donc la différence entre la fraîche et la déshydratée, juste pour structurer un peu les choses, la fraîche, c'est une pomme que je vais prendre, ça c'est frais, je prends une pomme sur un arbre, je la mange, ça c'est une pomme fraîche. Une pomme déshydratée, je prends cette pomme, je la coupe, je la mets dans un four, je chauffe, j'en fais de la poudre, je prends cette poudre, je la mets dans des sachets, puis ces sachets, 2 ans plus tard, je vais en faire des gélules, puis je vendre ces gélules, ça c'est de la pomme déshydratée en gélule. Bah, la spiruline fraîche et la spiruline déshydratée, c'est exactement la même chose. Nous, on fait de la spiruline fraîche qu'on va vendre dans un rayon de 20 km, qu'on va produire dans Paris de manière locale avec un système contrôlé. On va contrôler l'air, on va contrôler la température, on va contrôler l'eau, on va contrôler le pH, etc. pour garantir toute l'année à nos consommateurs une qualité donc organoleptique, donc un goût, une texture, une odeur permanente et permettre aussi de garantir une qualité microbiologique toute l'année, parce qu'il faut savoir que la cyanobactérie vivante a des conditions enfin, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres organismes dans la pièce. Donc, c'est une pièce en surpression avec un filtre EPA 13 pour ceux qui connaissent. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres microbes dans la spiruline. Sinon, ça peut se développer et il peut y avoir des problèmes au niveau de l'organisme. Ce que je peux vous dire sur Algorapolis, c'est que c'est une première mondiale aussi. C'est la première fois au monde qu'on va vendre de la spiruline fraîche alimentaire et qu'on va la produire d'autant plus en milieu fermé dans une ville. Ce que je peux vous dire, c'est que le projet a commencé en 2016 et qu'il a une option de croissance à terme qui est de développer des franchises, c'est-à-dire de dupliquer ce qu'on a fait à Paris dans d'autres villes, Berlin, Londres, New York. Et enfin, ce que je peux vous dire sur le projet, c'est qu'on est 2 associés, un ingénieur agro d'une cinquantaine d'années qui est François, et moi qui est sur la partie business d'une trentaine d'années. Voilà. Super. Donc, Algorapolis participe à l'Aquatombe de l'Agro-Up le 2 juin prochain. Quelle problématique es-tu prêt à confier à un groupe d'étudiants d'AgroParisTech? Alors, on a 2 problématiques. On va avoir une problématique sur le produit lui-même. Donc, en gros, c'est de la production en photobioréacteur, donc ces systèmes de production autonome contrôlés, jusqu'à la mise en vente. Donc, ça comprend toutes les problématiques de euh, filtration,
la problématique de pressage, la problématique de packaging, la problématique de supply chain, donc toute la supply chain jusqu'à la livraison. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie produit. Et on a une deuxième problématique qui est la suite de la partie produit, qui est la partie communication marketing. Je mets parce qu'en startup, on fait plein de choses sous un même nom. Donc, c'est en gros comment je vais vendre et comment je vais consommer, comment je vais proposer un nouvel aliment. Quelque chose qui n'existe pas, ce qu'on appelle de la rupture d'usage. Voilà les deux thèmes qu'on voudrait aborder. Et en fonction des profils et des affinités sur les personnes qui vont venir nous voir par rapport à ces thèmes, on articulera par rapport à ce qui est déjà fait dans l'équipe pour pas qu'il y ait de redondance et pour essayer de construire un projet avec une entité de temps, avec un début, un milieu et une fin, et qu'à la fin de la grow-up, il y ait un résultat concret. Super, merci beaucoup Gabriel. Donc, si toi, tu es intéressé par le marketing, par le développement de produits, par cette cyanobactérie vraiment géniale, inscris-toi à l'événement d'AgroUp et viens chez Algorapolis. Ouais, venez, on sera très heureux de vous accueillir. Super. Merci beaucoup Gabriel. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt.